Et parmi les cadeaux sous le sapin se trouvaient peut-être des albums de musique pour les petits. Une belle idée, d'autant que selon une étude récente, la musique aurait un réel impact sur la maîtrise du vocabulaire, de l'expression et donc de la lecture. Et sachez que l'oreille musicale se travaille dès le plus jeune âge. Reportage dans cette crèche au son des musiques du monde avec Laetitia Fouque, Marine Zambrano et Julien Nourri. Faire du bruit, un grand plaisir pour les petits. Parfois, une vraie cacophonie. Et si en fait, ces enfants étaient en train de stimuler leurs neurones? Dans cette crèche de banlieue parisienne, pour développer le langage des enfants, on ne trouve pas que des jouets et des livres. Là, c'est la calebasse, les bâtons de pluie, on a les cuillères en bois là, la flûte, les castagnettes, le tambour. Des instruments de musique, il y en a plus d'une centaine venus d'un peu partout. Mais ce matin, ceux qui intéressent Aminatou Koné viennent de Madagascar. Grâce à eux, elle va emmener ses enfants à peine sortis du berceau à l'autre bout du monde. Chaque jour, ces bébés ont droit à une petite comptine en musique et en langues étrangères. Un bain sonore qui va développer leurs oreilles et leur capacité d'écoute. De 3 à 9 mois, l'enfant est capable d'entendre tous les sons de toutes les langues, mais vers 10 mois, son oreille se spécialise sur sa langue maternelle. L'objectif ici est de lui permettre de conserver une palette sonore bien plus large. On cherche à leur faire entendre le maximum de sonorités possibles, donc des instruments qu'ils n'entendraient pas dans d'autres circonstances, et puis aussi d'éveiller leur curiosité, leur imagination. Quand on leur parle de la fête au village, faire entendre des musiques qui pourraient correspondre à ce qu'on entendrait à Madagascar. Et pour les plus grands, vers 2 ans et demi, il ne suffit plus d'écouter, il faut distinguer les sons. Dans cette bulle, derrière chaque capteur, se cache une image, un cri d'animal ou un instrument. Les enfants vont apprendre à les identifier précisément. Écoutez, c'est la guépille qui est montée avec nous. C'est qui? C'est la mangouste. Bravo Victor. En 3 ans, les enfants auront appris à reconnaître 1500 sons différents. L'ouïe est le seul sens qui est parfaitement développé quand l'enfant naît. On lui permet d'entretenir sa capacité d'écoute et qui dit meilleure écoute dit ensuite meilleur parler. Mieux parler grâce à la musique? Pour le vérifier, la crèche a fait appel à une chercheuse en psycholinguistique, Chantal Karachi. Martin, 4 ans et demi aujourd'hui en maternelle, et Lola, 10 ans en CM2, ont tous deux fréquenté cette crèche. Chantal Karachi va les soumettre à quelques exercices de QI, comme le vocabulaire. Une horloge. C'est pour sonner. De l'essence. C'est pour remplir une voiture. Silence. C'est plus entendre de bruit. Obéir. C'est... comment dire? C'est respecter ce qu'on nous dit. En général, les enfants obtiennent 10 sur 19 en vocabulaire. Mais la cinquantaine d'enfants passés par la crèche musicale obtient 17 sur 19, que les parents soient cadres ou employés. C'est le grand enseignement de cette étude. Plus l'enfant entend tôt des sons variés, plus il est capable d'avoir un vocabulaire riche et précis, quel que soit son environnement familial. D'accord? D'accord. Un parapluie. Ça les initie à écouter des sons, les sons de la langue. Donc ça va leur permettre de voir les syllabes, de voir les sons, de comprendre le rythme, la mélodie de la langue. Donc ça, c'est très important. Et cette étude est loin d'être la première du genre. D'autres ont déjà démontré que la musique activait les mêmes zones cérébrales que le langage. Un enjeu considérable, car le langage est à la base de tous les apprentissages, à commencer par la lecture, la clé de la réussite scolaire. Tu t'appelles Issa? Ah oui, c'est dur avec la Latine. Tu t'appelles Maria. Tu t'appelles
Ils viennent du monde entier, ils sont trapézistes, équilibristes, acrobates et s'entraînent dans l'une des écoles les plus prestigieuses au monde, une école française située à Châlons en Champagne. Là-bas, pas besoin d'être né dans un cirque pour devenir professionnel. C'est notre immersion au Centre national des arts du cirque. Agnès Monteux, Jean-Marie Lecartier. C'est pour me protéger les tibias et les chevilles. Ça, c'est très important, sécurité maximale. Bah, si je tombe, c'est la mort, quoi. Marlène a 24 ans. Qu'est-ce qu'on ressent? Ça dépend des jours. Des fois, ça fait mal. Des fois, c'est hyper agréable. J'adore, quoi. Mais ça fait plus trop peur, en tout cas. Elle est au Centre national des arts du cirque. Passez le jonglage. Voilà. L'école la plus prestigieuse de France et prépare un spectacle avec 15 autres étudiants de dernière année. Comme Nicolas. Lui fait du mât chinois, épaulé par une des metteurs en scène. Quand les trucs sont risqués comme ça, c'est soit on dit dernier, on y va. Vraiment, c'est important, faut faire gaffe. Hein. Mais là où j'ai peur, en fait. T'as peur que ça glisse? Bah non, mais en fait, mes sensations à partir de 4 mètres, c'est plus les mêmes. Ça fait 1h30 qu'il s'entraîne. Là, tu vois, elle passe quand même, mais je suis fatigué. C'est bien. Nicolas n'est pas né dans le monde du cirque, il y est venu sur le tard. J'ai commencé à découvrir mon corps à partir de 14 ans. Avant, ça vous intéressait pas tellement le sport, tout ça? Bah, si, j'aimais bien faire du foot, faire du volley, jouer au badminton, mais mon truc, c'était pas faire une roue, quoi. D'autres ne préparent pas le spectacle. Ils n'ont pas encore le niveau. Comme Jules et Emma, ils viennent de toute la France à Châlons en Champagne pour décrocher ce diplôme d'État. 3 ans d'entraînement, 6 heures par jour à travailler encore et encore leur spécialité. Viens là-haut, 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 là-haut. Pied droit, tu penches bien le vélo, un coup sec. Jules a choisi cet étrange agrès. Son nom, la roue cire. Oh, la chorégraphie qu'on est en train de faire. Il s'entraîne même en dehors des cours. Et entre étudiants, il se lance des défis. Allez, araignée. L'araignée, une des figures les plus difficiles. Allez, là, tu remontes. Le début, mec, le début était parfait, quoi. Le début, vraiment, t'as bien remonté le bassin. Et du contre-swing, là. Ouais. Moi, ça fait très peu de temps que je travaille. Et ça fait très peur parce qu'on est dans une position complètement bizarre, comme ça. Et que là, il faut se dire, allez, c'est parti, je pars en arrière. Et c'est tout l'épaule gauche qui prend. Et c'est un peu dur. Lâche la nuque. La spécialité d'Emma, les sangles. Tu le refais une fois? En fait, le premier tour qu'on met comme ça. Et après, le deuxième tour qui vient se placer directement au-dessus du coude. Parce qu'il ne faut pas que ça soit sur les articulations, sinon ça... c'est pas bon du tout. Là, on peut broyer les os et c'est pas super. Oui. Poignet. Voilà. Ah, puis elle a encore 2. Un travail tout en force, plutôt réservé aux hommes d'habitude. Là, il y a des petites marques. Un petit peu. Ça pince en fait. Ouais, ça pince un peu. Mais c'est pas grave. On fait un passage de switch, mais avec une rythmique. Une des disciplines les plus dangereuses, la bascule. Ça vole, hein, c'est bien. Ce qui fait la difficulté de tout ça, c'est que... Vous voyez, là où il fait un double arrière, donc hop, on lui a mis un petit appui, il ne s'est rien passé.
Et ce qui fait la difficulté de ces engins-là, c'est que c'est très aléatoire. Quand vous avez un 50 cm, vous êtes à peu près à 6 mètres de hauteur, vous devez arriver sur une plateforme de 50 cm de large, quoi. Non, prochain. Non, prochain. Bien. Les blessures ne sont pas rares et parfois elles poussent à développer des talents cachés. C'est ce qui est arrivé à Inbald, venu d'Israël. C'est beaucoup de travail que je fais parce que j'étais blessée à l'épaule et je ne pouvais pas travailler avec mes mains, je ne pouvais pas me suspendre des épaules. Et alors pendant un an et demi, j'ai travaillé des autres choses, les pieds, les jarrets aussi. C'est là que je trouve mon bonheur. Un bonheur qu'ils vont faire partager. Après des semaines de travail, c'est la première représentation du spectacle des dernières années, avec l'ultime apprentissage en coulisses, maîtriser son trac. Bon, ça va? Yes. Comment vous vous sentez? Yes. En tout cas, on y est, quoi. Portez-vous les uns les autres, prenez l'énergie du groupe, profitez de l'énergie de groupe, quoi. Vraiment, faut sentir ça. Marlène et Nicolas font leur numéro ensemble. Lui a vaincu sa peur du vide. Elle fait un sans faute. Ce soir, ils commencent une carrière très exigeante qui ne durera pas plus de 15 ans.